Shabbat Shalom. Vous connaissez que vous êtes sûr de quelque chose, quelqu'un il m'a fait du mal, et je suis sûr à 100%, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Comment je dois réagir? Donc la réponse elle est dans ce Shabbat-là, on va commencer Bezrat Hashem, on est Shabbat Acharemot, mais aussi on commence les Pirkei Avot. C'est-à-dire on a 6 prakim qu'on lit les 6 semaines entre Shabbat de Pessah jusqu'à Shavuot qu'on a reçu la Torah, et après ça aussi on continue jusqu'à Rosh Hashanah, ça c'est le minhag de Chabad et aussi des Ashkenaz. Mais cette semaine, Bezrat Hashem, on va lire le Perek Aleph dans Pirkei Avot. Et là-bas, le Pirkei Avot, il ramène un de nos sages qui s'appelait Yoshua ben Parachia. Et lui, il dit Heve dan kol adam lechav zchut. Soit arrive à juger chaque homme avec un bon œil. Ça veut dire que même si tu penses qu'il t'a fait du mal ou tu l'as vu qu'il a fait quelque chose de mauvais, pense sur lui des bonnes choses et pense que la raison pourquoi il a fait cette chose-là, il avait vraiment une raison. Et la question, elle est comment? Encore si c'est quelque chose qui nous tient pas à nous, que c'est quelque chose qui nous vient pas, alors on peut peut-être essayer. Mais quand c'est quelque chose, quelqu'un il m'a volé, quelqu'un il m'a dit quelque chose de mauvais, quelqu'un il m'a énervé, comment apparemment on peut y arriver vraiment à cette mida? Alors j'ai envie de vous partager une histoire extraordinaire. C'était dans la Première Guerre mondiale, à Yerushalayim, la situation était très très grave, et vraiment, il n'y avait pas presque de quoi manger. La communauté juive à cette époque-là, elle était très petite, tout le monde connaissait tout le monde, et c'était les Turcs, les Ottomanim, que eux, ils étaient en fait le gouvernement ici à Yerushalayim. Et comme ça, chaque famille, elle a essayé vraiment d'économiser, comme ça, parce qu'il y avait presque de pas quoi manger. Mais il y avait une famille, le papa, il s'appelait Yaakov, et lui, il avait une pièce d'or, ça s'appelait un Napoléon. Et ça avait une valeur qu'on pouvait vivre avec ça 8, 9, 10 mois facile. C'était vraiment une somme énorme. Et chaque quelques jours, comme ça, c'était caché dans l'armoire. Et il venait, il passait, il touchait, il disait, oh, si dans le moment quand je vais être obligé, donc j'ai le Napoléon pour vraiment y arriver. Un jour, il ouvre comme ça l'armoire et Napoléon n'est plus là-bas. Oh, il ne sait pas quoi faire, il appelle tout de suite sa femme, il dit t'as touché? Jamais de la vie. Il appelle tous les enfants. Et là, un des enfants, il dit oui, je pense que notre petit, il avait 6, 7 ans, je pense que je l'avais vu comme ça jouer, comme ça là-bas à côté de l'armoire. Peut-être c'est lui. Toi, il appelle son fils, il dit est-ce que tu as pris le matbéa, comme dire la pièce? Alors l'enfant, il dit oui, j'ai trouvé ici une pièce, j'ai pris. Qu'est-ce que tu as fait avec? Comme ça, le papa, il demande. Alors il a dit je suis parti à la Macolette, au magasin, et j'ai acheté là-bas un bonbon. Et il dit t'as rendu de la monnaie? Il dit non, rien du tout. Top, le papa, il prend la main de son fils, il va vite à la Macolette, comme ça, le magasin, et dit dis-moi, t'as pas honte? Mon fils t'a donné un Napoléon, et toi, qu'est-ce que tu as donné? Tu l'as donné juste un bonbon. T'as pas honte comme ça dans la guerre, etc. Machin. Le, 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 le magasin, le chef, le vendeur, il dit mais qu'est-ce que tu veux de moi? Ton fils, il est arrivé avec, on va dire, comme avec un 10 shekels. Il m'a demandé le bonbon, je lui ai donné le bonbon, et c'est tout, c'est terminé, qu'est-ce que tu veux? Il dit espèce de menteur, vas-y, machin, et comme ça, et vraiment, il commence à l'insulter et tout ça. Et là, comment il dit si tu vas pas avouer que vraiment il t'a donné le Napoléon parce qu'il m'a pris, c'est ça que j'avais chez moi à la maison, il est venu directement chez toi, donc c'est sûr que toi t'as pris. Et donc, il a dit si tu vas pas de truc, tu racontais ça à tout le monde, tu vas tout perdre. Il dit mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas pris d'un Napoléon, il m'a donné une pièce de 10 shekels, c'est terminé. Et comme ça, il est parti, vraiment, il a pas cru, il est parti, il a raconté ça à tout le monde. Et à cause de ça, vraiment, il a perdu toute sa parnassa, il a dû fermer son magasin parce que personne a arrêté, tout le monde a arrêté de rentrer chez lui au moment de guerre, etc. Après que la guerre s'est terminée, quelques mois plus tard, il reçoit une lettre. Quand il ouvre la lettre, boum, il y a une pièce de Napoléon qui tombe de la lettre. Oh, il n'a pas compris. Il ouvre et là-bas, il y a écrit excuse-moi, monsieur, comme ci, comme ça. Voilà, c'était un moment très très dur pour moi. J'avais pas de quoi manger à la maison. Tout d'un coup, j'ai vu ton fils qui tourne dans la rue avec un Napoléon dans la main. Je me suis dit, si le fils, il a un Napoléon dans la main, ça veut dire que vous devez être millionnaire, donc vous n'avez pas de problème de quoi manger. Alors, je suis venu chez lui et j'ai demandé qu'est-ce que tu as dans la main. Et je l'ai changé en fait, la pièce de Napoléon, avec une pièce de 10 shekels. Ça avait l'air, lui, il comprenait rien du tout. Mais je voulais pas te voler. Donc, je me suis dit que quand Bezrat Hashem, ça va se terminer la guerre, parce que vraiment, on n'avait pas de quoi manger à la maison, mes enfants presque ils sont morts de faim. Je me suis dit, quand ça va terminer la guerre, je te rends, et voilà, maintenant je te rends en fait le Napoléon. Et là, le papa, il a attrapé sa tête, il a dit, waouh, regarde qu'est-ce que j'ai fait à le vendeur du magasin, parce que j'ai pensé que lui, il a menti. Et ça, c'est qu'est-ce que Shua Ben Parachia nous dit. Hevedan kol adam nechav zchut. Même si tu es sûr
qu'il a fait une mauvaise chose, même si tu es sûr que c'était la pire des choses, sache que dans tous les cas, on doit penser sur lui. Peut-être il avait une raison. Peut-être il s'est mal réveillé le matin. Pas de dire qu'il a raison de qu'est-ce qu'il a fait, mais on essaye de le, quand même le comprendre. Et comme le Tzemar Tzedek il a dit, comme nous on fait quelque chose de mauvais, tout de suite on commence à dire oui, c'est parce que si, c'est parce que ça, etc. La même chose aussi avec notre prochain. Pense peut-être aussi lui, il avait des raisons, peut-être il a fait une mauvaise action, mais peut-être il avait des raisons pourquoi il les a fait. Donc essaye de le comprendre. Et quand nous, on va essayer de le comprendre dans cette place-là, c'est sûr qu'on va le faire réveiller la Nekuda Yehudit, il va faire Teshuvah. Shabbat Shalom, on va les trazek dans le Hardout Israël, dans le Havat Israël, de regarder avec un bon œil de chacun, et on va mériter tout de suite, Mashiach Tzidkenu, Bimera, Beyamen, Shabbat.